Ouais, nouvelle vidéo qui était pas prévue, il y a le chanteur Taïk qui a traité les Antillais d'esclaves. De base, je comptais pas refaire de vidéo aujourd'hui, mais là, c'est un truc de ouf. Il y a Booba qui a ressorti un vieux tweet. Donc on va regarder ça, on va tout analyser, mais c'est un truc de ouf. Alors, donc Booba il met là, c'était il y a 5 heures, c'était. Euh, Arrobas Taïk, nous savons qui tu es, ne l'oublie jamais. Et là, c'est un tweet de 2012 de Taïk où il dit: les Antillais, des esclaves à la base, alors comment peuvent-ils se sentir supérieurs aux Africains? Donc là, on va tout regarder et tout, mais c'est un carnage là de dire ça. Donc, on s'assume en tant que noirs, nous. C'est pas chez nous qu'on passe de la pommade pour se blanchir la peau, ou qu'on passe nos vies à mettre des perruques pour ressembler aux femmes blanches, qu'on tue des enfants pour soupçon de sorcellerie, ou parce qu'ils sont nés albinos. Euh, il a dit quoi de mal? Il a raison, les Antillais de base étaient des esclaves, et certains se pensent malheureusement supérieurs aux Africains. Ouais, mais attends, mais comment. Ah, c'est hardcore de dire ça. Ouah, attends. Il avait 16 ans, MDR. 16 ans, pour moi, t'es un bonhomme à 16 ans. À 16 ans, c'est pas comme si t'as 8 ans, hein. 16 ans, je veux dire, il y a des gens, ils sont darons à 16 ans. Attends, je vais regarder toutes les réponses, tous les trucs. Sans parler des excisions, des fouets pour adultère, des jets d'acide dans la gueule des femmes et autres. Alors, 1. Arrête de dénigrer les Africains pour te valoriser. Dire que les Antillais ne portent pas de perruque est un pur mensonge, c'est répandu partout, y compris chez nous. Il suffit de regarder autour de soi ou sur les réseaux sociaux. 2. Les perruques, les tissages, les lasses, fronts, ça je sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des perruques, des pratiques blanches, mais des façons d'assumer ou de modifier notre apparence présente dans toutes nos communautés noires, Antilles comme en Afrique. 3. Quant aux problèmes comme le colorisme, les complexes capillaires ou certaines croyances, sorcellerie et albinisme, ce ne sont pas des réalités africaines exclusives mais humaines que l'on retrouve dans nos sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Et 5. Parce que oui, nous sommes liés par des racines communes et la vraie force est d'arrêter de se diviser avec des clichés qui ne servent à rien pour nous opposer. Attends, le mec, ça va le démarrer là dans les commentaires. En plus, ils font pas d'études. Ils ont tous des tafs à l'administration. Miskin. Jamais entendu ce discours chez eux, j'entends plutôt: nous ne sommes pas africains et il faut le comprendre en nous ne nous sentons pas africains. Cela signifie: la culture antillaise est fondée sur des bases africaines mais elle est aujourd'hui très différente de celle-ci. Personnellement, se sentir culturellement loin d'une région du monde ne signifie pas la dénigrer. Je suis capverdien et culturellement je me sens plus proche d'un Brésilien que d'un Sénégalais et pourtant nos racines sont sénégalo-guinéennes. Pourquoi il se prend en tant que Ah, parce que. Ah, ok, le portugais. La langue portugaise. Donc Cap-Vert, Brésil, Portugal, il parle portugais. Donc, ok, je comprends pourquoi il dit ça. C'est. Oh, ok, je peux capter. C'est comme si tu disais. Un Français, il disait: je me sens plus proche d'un Canadien que d'un Allemand. Ouais, ok, je comprends ce qu'il veut dire. Ils ont évolué contrairement aux traites africaines qui les ont vendus comme du bétail. Ou t'es con toi, mais même Talk saurait excuser n'importe. Ah, je comprends rien. Tout ça pour dire que les non-antillais, et je me permets de les défendre en parlant en leur nom, ne se sentent pas supérieurs aux Africains, ils ont juste. Ah, pour dire que non, les Antillennes, ah, ok. Ils sont juste de. Oh, ok, en gros, ils disent. Ah, ok, j'ai capté. Mais ces esclaves venaient d'où? On n'est ni supérieur ni inférieur à nous, il n'y a pas de sous-race ou je sais pas quoi, bande de fous. Oui, il a raison, plein de bon sens ce qu'il dit. Ces soi-disant esclaves, ils venaient d'où? Nanana. J'ai jamais vu autant de bêtises dans un tweet. Vos bleds qui ressemblent à rien même après la colonisation. Est-ce que ça va répondre quelque chose au délire? Ah oui, voilà, le mec il dit il avait 16 ans. C'est censé être une excuse. Tu peux pas cancel une personne adulte pour des propos qu'il a eu quand il était mineur. Bouba a 49 ans et il pense qu'en 2012 tout le monde était adulte et raisonné. Qu'en 2012 il avait 16 ans, il était au lycée quand même. Pas quoi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est n'importe quoi. Je veux dire, à 16 ans, ça me serait jamais venu à l'esprit de traiter les gens d'esclaves. En réalité, faut être un malade mental, faut pas déconner, tu vois.
Il aurait même pu avoir 8 ans, il mériterait quand même une patate dans la gueule pour ce tweet. Eh ouais, on peut pas lui donner tort au mec qui dit ça, parce que tu traites les gens d'esclaves, c'est hardcore quand même. Après, tu sais, c'est pas ce qui s'est passé pendant le laps de temps. Nous savons aussi qui est ton larron. Il tweetait ça depuis le christianisme. Oublie pas de ramasser Franglish aussi. J'ai peur des Niaf et Fatou. Et tout ça dans le même genre, c'est ma phobie. Euh, il a raison, bande de cons, vous avez pas de cervelle ou bien vous réfléchissez avec l'autre truc. Il avait pas tort sur le coup, mais ils aiment trop croire qu'ils sont pas africains. Nous, on n'a pas payé pour aller dans des îles. Ah, la Booba tient quelque chose, les likes remontent, la haine du grand public diminue, il peut continuer à creuser 2 semaines. Bon, après, Booba, lui, il fait clairement ça parce que voilà, il a plus de buzz, mais ouais, c'est quand même hardcore. Moi, ça, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, ouais, comment tu peux dire ça? Euh, Toi, t'es vraiment la preuve que chaque marchandise a son client. Et il y a des gens qui sont vraiment fans du gars ici, du gars ci. En tout cas, ça te fait encore un peu de visibilité. Ouais, Booba, il est en chien de visibilité. Mais moi, je vois ce tweet. Et d'ailleurs, en lisant les commentaires, là, je les découvre en même temps. Je me rends compte que les gens sont pas autant choqués que moi je le suis. Donc peut-être c'est des débats internes. Mais il veut se prouver quoi alors que lui-même n'est pas mieux? Ça me fait rire que ça va lui dire une sauce pour ça alors que vous avez tous dit pire, pire. Ouais, bon, Booba, il a quand même insulté la Vierge Marie. Donc dans le manque de respect hardcore, il a dit des trucs hardcore aussi. Il est pas vraiment légitime. PTDR, il savait qu'il se faisait allumer, du coup il envoie les Antillais en chien de garde. Euh, mais ce mec c'est un shaitan en fait ou quoi? Tu fouilles à peine, tu trouves les dingueries. Ah, putain, c'est vrai. C'est pas réel, genre. C'est drôle ce screen parce qu'on comprend les deux façons. Nanana. Je suis le premier à faire ce rappel sur cette salope de Taiki, mais je vous jure que Booba n'est pas notre ami. Ah, Booba, c'est l'ami de personne. Est-ce qu'il a répondu Ah, mais c'est. Ah, il est en embrouille avec le. Donc il répond. Je vais le désirer doué. Ah, il y a un post de Booba qui a été supprimé. Ah ouais, donc il s'embrouille avec Booba. Et en gros, Booba il a sorti ça. Ok, j'ai capté. C'est un peu. En fait, moi, de toute façon, en fait, ça me fait chier de faire une vidéo où quelque part là, je vais dans le sens de Booba contre Taïk. Parce que là, c'est hardcore ce qu'il est de Taïk. Mais de base, Booba, comme dirait l'autre là, Booba n'est pas notre ami, n'est l'ami d'aucune communauté. Hein. Booba est sioniste, Booba c'est hardcore. Hein. C'est, il a jamais rien dit de bon. Il n'y a jamais rien de sensé qui est sorti de sa bouche. Bref, ciao.